Bonjour. Bon, faux départ, c'est pas grave. Bonjour à tous, Mystic Shadow Song, de retour sur YouTube après une longue absence. Bon, alors aujourd'hui, je suis là pour... comment dire... sauver mon personnage préféré de League of Legends des nombreux inaptes qui la jouent. Enfin, c'est pas leur faute, ils découvrent le personnage, mais il y a des choses qu'il ne faut vraiment pas faire avec Ashe. Alors déjà le stuff, je vois beaucoup de gens qui apprennent à jouer Ashe qui prennent le stuff conseillé. En lui-même il est pas mal, les bots je dis non. Bon, on commence donc l'âme de Doran, pas de problème. Comme tout bon carry AD, on va sur la bot line. Bon là je joue contre des bots pour vous montrer, pas de problème. Ensuite, Ashe commence avec son Z, sa salve. Attention, la salve ne sert pas à creeper. La salve sert à faire chier l'adversaire. Bon, on verra comment se joue Ashe au fur et à mesure. Alors, pourquoi cette vidéo? Parce que déjà, Ashe c'est le premier perso que j'ai joué, c'est celui avec lequel j'ai appris à jouer. C'est le premier perso que j'ai acheté et donc sentimentalement parlant, ce personnage m'est très attaché. Et malheureusement on voit beaucoup de gens qui, quand elle est gratuite ou même qui l'ont achetée parce qu'elle est pas chère et qui ne savent pas la jouer. Ils ne savent pas la jouer et ça m'embête un peu. Bon, alors une EMF et une Lux, merde. Bon, ouais, allez Nasus, boum. Alors déjà ce qui est important c'est la passive de Ashe. Toutes les 3 secondes, quand elle n'attaque pas, elle augmente ses chances de coup critique, ce qui fait qu'elle peut monter à 100% assez rapidement. Non, Nasus, ce con a failli donner le first blood. Bon, ensuite, quand vous êtes carry AD, que ce soit seulement que ce soit avec Ashe ou avec un autre carry AD, Sivir, Caitlyn, vous faites des last hits. Vous ne cherchez pas à taper les creeps jusqu'à ce qu'ils aient plus de vie, vous ne faites que le dernier coup. Oh, ils ont tellement pas de vie, j'ai envie d'aller faire le first blood là. Voilà, hop, ça évite de trop push la line, comme ça si vous avez, voilà, first blood. Si vous avez un jungler, ça lui permet de ganker beaucoup plus facilement. Bon, autre chose, le A ne le laissez pas constamment activé, vous allez pomper votre mana à vitesse grand V. Ne l'activez que quand vous allez taper un champion. C'est un petit coup à prendre, c'est pas bien compliqué, vous en faites pas, vous allez très bien y arriver. Ensuite, alors son E. Alors c'est là que les nouveaux joueurs de Ashe me font le plus criser, c'est quand ils font une attaque au pigeon. Non, le pigeon ne fait pas de dégâts, regardez. Je tape sur Lux, à coup de pigeon, poum, elle ne perd rien. Pourquoi? Parce que le pigeon n'est pas fait pour attaquer. Le pigeon est un pigeon de reconnaissance. Donc vous l'envoyez dans les bush, où vous trouverez toute forme de vie qui pourrait s'y être installée. Vous révélerez donc les bush. Tout ce que le pigeon survole, vous le verrez. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de taper à coups de pigeon. C'est absolument inutile. C'est une perte de mana, une perte d'utilité. Vous allez juste... bon bah... c'est pas grave. Enfin bref. Arrêtez d'attaquer au pigeon par pitié. C'est tout. Voilà, c'est en grande partie ça qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est que je vois trop de gens qui attaquent au pigeon. Bon alors, le A est très pratique, n'oubliez pas, quand vous mourrez, le A se remet automatiquement. Quand vous mourrez... non, voilà, n'oubliez pas, le A est très... il faut le désactiver, puis surtout, le A permet de ralentir l'adversaire. Ça permet de ralentir l'adversaire, c'est absolument
pas OP, mais c'est vraiment très pratique comme skill, parce que du coup, vous voyez, Lux elle a pas pu s'enfuir alors qu'elle m'avait cage. Voilà, et tout, ça l'a suffisamment ralenti. Donc le sort à maxer c'est le Z, hein. Parce qu'il a l'avantage de faire des dégâts avec un ratio de 1 sur votre AD, et en plus de rajouter les effets du tir givrant. Comme c'est en plus de la zone, c'est d'autant mieux. Putain. Bon, j'ai bientôt l'ulti, et là j'aurai d'autres choses à dire sur l'ulti. Parce que l'ulti est à la fois très pratique et très dangereux. Excusez pour l'AFK momentané, un petit problème à régler. On va essayer de sauver Nasus et on y est arrivé. Ouh. Oui, donc alors ulti, voilà. L'ulti est très pratique, mais très dangereux. Enfin, c'est pas dangereux pour vous en soi, hein. C'est juste que vous risquez de faire un KS, et le KS c'est pas super génial. Si c'est possible d'éviter de KS, ce serait mieux. Parce que c'est vraiment pas sympa, quoi. Parce que cet ulti a l'avantage de pouvoir traverser toute la map. Par exemple, regardez, là vous avez un Renek là-haut. Pouf, je tire. Bon, là je l'aurai pas parce qu'il met un peu de temps à se déplacer, mais... Voilà, autre petite interruption, et résultat, je suis mort. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Ça me permet d'acheter les berserk. Et bon, alors le stuff carry AD. Jambière du berserker, pour de la vitesse d'attaque. Les bottes de célérité, non. Non, ça permet de poursuivre l'ennemi, d'accord, mais à part ça, non. Je dis non. Ensuite, ouais, donc, ensuite, vol de vie pour pouvoir survivre. Il vous faut aussi de la vitesse d'attaque et du dégât. Le carry AD fait ses dégâts. Fait ses dégâts au coup blanc, pas comme un AP, qui lui utilisera ses sorts. Ah bah alors là, double ralentissement, la Lux, elle s'en sortait pas, hein. Le ralentissement de Nasus plus le mien, voilà, doublé. Alors oui, donc le carry AD. Pour survivre, il a besoin de vol de vie. Sauf que le vol de vie n'est efficace que si on a de la vitesse d'attaque. Pareil, le carry AD fait ses dégâts avec ses coups blancs. Donc, il a besoin de vitesse d'attaque, parce que c'est bien d'avoir du dégât, mais si vous mettez un coup toutes les 45 secondes, ça va pas suffire. Non, il vous faut de la vitesse d'attaque pour faire descendre la vie le plus vite possible avant qu'ils aient eu le temps de vous taper dessus. Et puis ça permet aussi de vous régénérer. Bon, là je ne fais plus de lastite, hein, parce que j'essaie de push au maximum la line et de me faire la tour. Mais normalement vous faites que du lastite. Ça évite de trop push. Là en l'occurrence mon but est de push, donc... Voilà, hop, l'ulti ça stun, c'est bien pratique. Hop là. Le soin aussi c'est bien pratique. Bon, bah MF est morte, je pense. Si c'est pas Nasus qui l'a, ça sera moi. Voilà. Ça va être tendu, heureusement que j'ai du vol de vie. Voilà.
Bon, là j'ai plus de mana, hein, j'ai plus de vie, j'ai plus de mana. C'est le moment de back. En plus j'ai 2000 PO, je vais pouvoir m'acheter ma BF Glaive. Alors, la BF Glaive est une composante à la fois du couperet noir, qui est très utile pour un carry AD, c'est pas le plus utile hein, évidemment, la lame d'inf qui est un des items obligatoires je dirais pour le carry AD, donc pour Eish qui est un carry AD, et ainsi que de la soif de sang, qui est un des items obligatoires aussi, et de, je crois, c'est tout, voilà. Ces trois items qui sont tous les trois très importants pour un carré AD, bien que le couperet noir on puisse s'en passer. Hein. Couperet noir c'est vraiment à faire en dernier si vous n'avez plus d'idée d'item à faire. Ah, j'ai raté MF. Non, bon, tant pis. Ah là, je commence à faire du dégât, je me régène bien. La plupart de vos skills, faut pas les utiliser pour creeper, hein, parce que vous avez que 500 points de mana, et alors celui-là prend déjà 60. Vaut mieux éviter. Donc sinon vous allez cramer votre mana à une vitesse phénoménale. Pareil, faut pas utiliser le A sur les creeps, hein, parce que c'est combien 8 points de mana par flèche. Ça part vite. Je peux vous assurer que ça part vite. On dirait pas comme ça, mais ça part excessivement vite. À la limite, quand vous pushez une tour, vous pouvez envoyer une salve pour aller plus vite. Vous voyez, hop. Mais il vaut mieux éviter de creeper à la salve. Ça, vous bouffez tout votre mana. Voilà, là je finis la tour. Je vais peut-être me prendre un kill derrière. Body block par un creep, tant pis. Non! Non! La cage, elle me fait perdre le kill, fait chier. T'es pour moi. J'ai des problèmes de mana, je vais aller prendre un bleu. Alors ça par contre faut pas. Hein. Normalement il ne faut pas, vous n'avez pas à prendre le bleu. Il n'est pas pour vous, il est pour votre carry AP. Non, le bleu vous n'y touchez pas. Hein. Mais bon, là je suis en perso, je peux prendre un bleu. J'ai besoin de mana. À la limite vous pouvez aller piquer celui de l'adversaire si vous glia bien sûr. Si vous y arrivez. Mais jamais celui de votre carry AD. AP, pardon. Voilà. Je suis vivant. Vous, votre buff, c'est le rouge. Le rouge qui a l'avantage de slow en plus. Donc, aïe. Ulti de Lux, ça ne pardonne pas. Bon, il vous faut de la vitesse d'attaque, donc il vous faut un danseur fantôme. Mais vous commencez toujours par le... voilà. En fait, une fois que vous avez ces trois items, le sceptre vampirique, la BF et le zèle, vous pouvez choisir sur quoi vous partez ensuite. Moi, en l'occurrence, vu que j'ai ce qu'il faut, je vais me prendre la soif de sang. Normalement, il vaut mieux faire la lame d'inf en premier. Mais bon, soif de sang, une fois qu'elle est stackée, fait plus de dégâts que la lame d'inf. Bah, par contre, évidemment, il n'y a pas la passive et puis il n'y a pas les critiques en plus. Mais bon, soit lame d'inf est souvent mieux, mais si vous arrivez à stacker votre soif de sang, ça va vous donner beaucoup de survie et pas mal de dégâts.
je vais aller me prendre mon rouge. Vous voyez là, avec la régène de la sauve de sang, pas de problème. Je peux me faire le rouge, je perds pas un PV, je peux peut-être même me faire le dragon. Mais bon, je vais attendre un peu pour le dragon, pour être sûr de pouvoir me le faire sans y laisser trop de plumes. Alors là, je vais vous montrer ce que je déteste, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un KS. Et Ashe, utiliser son ulti comme ça, c'est absolument dégueulasse. Je vous l'ai montré pour pas que vous le fassiez. Hein. Mais voilà, vous ne le faites pas, ça. Ça, c'est absolument dégueulasse. J'en vois beaucoup qui le font. Ils voient, il y a un mec, le live, pan. Première chose qu'ils font, c'est soit une salve, soit un ulti. Donc non. Ça a juste le don d'énerver toute votre équipe et de vous coller l'étiquette gros connard sur le fond. Pour ceux qui auront reconnu la référence, bien joué. Non, pour les autres, bah tant pis. Bon allez, normalement à cette étape-là, soit on est encore en line-up, mais ça m'étonnerait, ça dépend des parties, soit elle est finie, auquel cas c'est parti pour les teamfights. Et là en l'occurrence, hop, je vais aider au mid pour pêcher un maximum. Donc plus la peine de faire des lastides sur les creeps, là c'est vraiment au premier qui a les creeps. Moi en l'occurrence, oh, rends-moi mon bleu. Oh non, c'est Morgana qui l'a eu. MF tu t'en sors pas, Sona non plus. Rends-moi le bleu, merci. Bon bah... Du coup le bleu est reset, intéressant. Ça c'est assez intéressant. J'avais pas remarqué. Bon là j'ai 2200 PO. Je me finis la vague de sbires histoire de... Là j'ai un bleu, je peux me permettre de creep à la salve. Hein, et puis en plus il faut que je push, mais normalement vous le faites pas. Bon, allez hop, je back et je vais m'acheter quelque chose. Alors là vous avez le choix. Vous finissez votre danseur fantôme pour avoir de la vitesse d'attaque. Ou alors vous reprenez une BF. Ce qui vous permettra d'enchaîner soit sur un couperet noir, soit sur votre lambda d'inf. Moi en l'occurrence j'aime bien faire du dégât, en plus en face c'est des bots. Je pars sur la BF. Et je pars sur la BF ainsi que pour faire un couperet noir. Bon, parce que ça a l'avantage de vous donner à la fois du dégât et de la vitesse d'attaque, donc c'est tout bénef. Oh mais c'est que ça push en bot. Ça va pas du tout ça. Alors c'est là que le pigeon est très pratique, ça vous permet de voir par où part votre adversaire, et pan. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un snipe. Bon bah lui il est mort. Voilà. Vous voyez, ça c'est un bon ulti. Ça vous permet de rattraper quelqu'un, parce que le stun a duré 3 secondes et demie à cause de la distance. Là, 3 secondes et demie, puisque c'est à distance maximum. Et du coup, vous êtes arrivé, pouf, vous l'avez juste défoncé. Encore, j'avais oublié de mettre le tir givrant, je l'aurais tué beaucoup plus rapidement sinon. Il a fallu que je cours un peu après, c'était un peu chiant. Hop. Adieu MF. Et le doublé. Voilà, n'oubliez pas d'enlever votre A, important, sinon vous allez cramer votre mana. Je sais, je le répète beaucoup, mais ça c'est des choses que je vois beaucoup de Ashe qui ne le font pas, et quand je dois supporter une Ashe qui ne le fait pas, si j'ai pas Soraka, j'arrive pas à suivre, et même avec Soraka, c'est très très dur. Parce que du coup, je ne peux pas vraiment utiliser mes skills pour emmerder l'adversaire, je suis tout le temps obligé de rendre du mana à la Ashe. Et du coup, mon rôle de support s'en retrouve vraiment pas vraiment simplifié, bien au contraire. Interruption. Eh bien. Voilà, donc
pensez à désactiver votre A une fois que vous avez tué votre champion ou qu'il est devenu qu'il est allé hors de portée, parce que là, ou même quand vous raisez, parce que souvent on oublie, ça m'est arrivé plus d'une fois au début, maintenant j'y pense tout le temps. Et voilà, donc très très important. Est-ce que je peux avoir quelqu'un là? Je vais essayer. Bon, et voilà, j'ai eu MF, parfait. Peut-être me permettre de me la faire. Voilà, on va péter le doublé, on va péter le triplé. Voilà, là on voit toute la puissance de H, hein. Un ulti, ce qui permet de ralentir l'adversaire suffisamment pour arriver, envoyer une salve pour le ralentir encore plus, pour l'empêcher de s'enfuir. Puis après on balance à coups de flèches givantes et puis c'est fini quoi. Ah, bah là je peux m'acheter ma lame d'un, donc plutôt qu'un couperet noir, et je peux même m'acheter le lanceur fantôme derrière. Voilà, maintenant je vais faire le couperet noir puisque mes items principaux ont été achevés. Voilà, ça c'est vraiment les 3 items du carry AD. Vol de vie pour survivre, dégâts pour faire très mal, vitesse d'attaque pour pour optimiser votre survie et vos dégâts. Ah, survie nu. Non, abruti. Bingo. Bon. À moi de péter encore le triplé, le quadruplé même. Voilà, j'ai fait un petit ace moi. Bon, et puis là... alors, essayez de vous garder au moins un item défensif. Une fois que vous avez fini, là, vous revendez votre lame de Doran, vous prenez un item défensif. Alors, force de la nature, si c'est le carry AP adverse qui est le plus feed. Côté Pinot, si c'est le carry AD. Et si les deux sont à peu près pareils et pas trop feed, vous pouvez y aller sur... vous pouvez partir sur un ange gardien, ça sera pas mal. Ange gardien vous permettant de raise en cas de pépin, ça peut être très très pratique. Vous voyez là avec la lame d'inf, les dégâts c'est juste monstrueux quoi. Quadruplé, ace encore. Ouais. Non, pas ace. Ah si, ace. Bon, voilà. Ah vous voyez c'est fini. Hein. Je vais finir rapidement. Non, non, attendez, je vais essayer d'être full stuff quand même. Ce qui peut être pas mal aussi, c'est quand vous avez une équipe très tanky en face, vous faites un rasoir sanglant de Madred. Le rasoir sanglant de Madred, ça va faire des dégâts monstrueux chez les plus tanky, ça va faire pas mal aussi à ceux qui sont pas très tanky. Et puis, voilà quoi, ils vont juste être bien emmerdés. Alors là je finis mon couperet noir. Bon là c'est des bots, donc je peux me permettre de faire un dernier item offensif. Hein. Voile de la Banshee c'est un très bon item défensif aussi, ça peut être très très utile. Surtout contre des persos comme H, où vous envoyez la flèche de cristal et là, Banshee, poum, plus rien. Ça peut être très utile pour beaucoup de persos. Hein. Contre Brand, ça lui empêche de vous stun. Contre Nasus, ça lui empêche de vous mettre les dégâts de sa buveuse, que s'il a réussi à la stacker, vous allez le sentir vraiment passer. Oh, mais il y a un Pinta là-haut à faire. Si je peux me claquer le Pinta, je vous imaginez même pas comme je serais heureux quoi. Allez, on balance un petit ulti dans le tas, histoire d'avoir tout le monde. Alors la MF, Edin, le chêne, la Lux, la Sona, il m'en manque un, non, il me faut le Pinta, je veux le Pinta, je suis arrivé trop tard pour le Pinta. Eh, j'ai pas eu le Pinta, fait chier. Tout ça parce qu'il s'était barré ce con. Alors, ouais, le couperet noir, l'avantage c'est que ça réduit l'armure de la cible, donc du coup vous faites encore plus mal. C'est parmi les objets qui en carry AD vont vraiment faire peur à l'adversaire.
c'est beaucoup de carry AD qu'ils font, en plus ça vous donne une vitesse d'attaque monstrueuse. Et pareil, alors le Madred, l'avantage c'est que ça vous donne de l'armure, donc item défensif. Ça fait des dégâts en fonction des points de vie de l'adversaire, donc surtout que c'est des dégâts magiques. Donc une côte épineuse ou un ange gardien, non si l'ange gardien si, mais une côte épineuse pourra pas les contrer. Et puis ça vous donne de la vitesse d'attaque encore. Donc là je vais voir, normalement je peux peut-être... non je pourrais pas, c'est 3008 il me semble. Mais je peux peut-être réussir à bien avancer le Madred. Et bah alors là c'est fini, hein. Avec un Madred les mecs, en 2 coups je les tue. Hein. Ouais, c'est ça, c'est 3008. Je pourrais pas le... Alors c'est quoi qui coûte le plus cher? C'est l'arc? Ou c'est... Ouais c'est l'arc. Arc courbe. Voilà, bon alors là je suis à 2 de vitesse d'attaque. C'est absolument phénoménal. Les mecs ils me font plus rien. 2700 encore il me faut, hein, quand même. Bon je vais essayer de pas finir tout de suite. Comme ça je vous montre le full stuff, les dégâts que ça fait. Pas très représentatif, hein, sur des bots, mais là, déjà rien que sur les sbires. Je vais me prendre un bleu. Voilà, je fais 2 dégâts par seconde. Le chêne en 1 seconde il est mort. Poum, poum, poum. Je vais me faire un Drake. Là je peux largement. Hein. Avec la régène que j'ai. Ouais, alors, voyons voir un peu les caractéristiques du Madred. 42 dégâts d'attaque. Donc, parfait. 40% de vitesse d'attaque. Parfait. 25 d'armure. Défensif. Parfait. Et la propriété passive, les attaques de base infligent des dégâts magiques supplémentaires équivalents à 4% des PV max de la cible. Contre un chêne, c'est supra utile. Je suis pas sûr que je puisse me faire le nage quand même. Peut-être quand je serai full stuff. Et encore. Je l'essaierai quand même. Mais ça m'étonnerait, je résiste pas assez. Je me régène beaucoup, mais je résiste pas assez. « 2006... » 2007, parfait. Je vais pouvoir tenter le nage. Au pire, si je meurs, c'est pas grave. Hein. Voilà, avec ça, il y a de quoi dépop. Hein. On va dépoper du poney, moi je vous le dis. Alors pourquoi du poney? Aucune idée, comme ça. Bon, ils arrivent encore à tenir. Ouais, ça a l'air. Très bien qu'ils évitent de se refaire péter l'inhib. Je vais tenter le Nash, mais je vous promets rien. Je pense pas que le Nash je puisse me le faire. Ouais, peut-être. Hein. Je le descends plutôt vite. Ouais, mais il me descend encore plus vite. Voilà, exécuter. Je peux pas. Le Nash, je ne peux pas. Bon, une fois que vous avez fait ça, voilà, vous êtes full stuff, consommable, et vous faites tous les élixirs, courage, vivacité, agilité, oracle. Oracle, le plus cher, pas super utile, enfin si, quand vous devez des wards, parce qu'en normal, et en ranked particulièrement, la garde de l'information est très importante. Il faut vraiment péter les wards adverses, sinon... ils peuvent vous tomber dessus de n'importe où et ils vous voient arriver à 15 km à la ronde. Donc, bon, bah maintenant que je suis full stuff, que je vous ai bien montré la hache, vous ne ferez plus de conneries. Après, je suis pas un pro gamer, hein, donc il y en aura sûrement qui auront des trucs à redire sur mon style de jeu, sur comment je joue. Voilà, c'est normal. Je ne suis pas la science infuse, loin de là. J'ai appris à jouer... assez récemment hein, par rapport à certains joueurs. Moi ça fait quoi? Ça fait 6 mois que je joue à peine. Je suis passé niveau 30 très récemment parce que j'ai eu une grosse interruption entre temps. Hop, ils s'enfuiront pas. Boum. Voilà. Et là, je ne l'ai pas KS, mais je leur ai permis d'avoir le kill.
Ça, c'est un ulti bien placé. Voilà, pas oublier de désactiver le A, je viens d'oublier là. Bon, je vais essayer de vous montrer ce que ça donne à Madred en 1v1. Même si là c'est pas super glorieux parce que c'est une Sona, c'est un peu squishy. Elle a quoi comme stuff la Sona? Voilà, en plus évidemment c'est une Sona qui sait pas ce stuff puisque c'est une botte. Voilà, je vais taper que au coup blanc. Voilà, 2 coups. Vous avez vu? 2 coups. Il m'a fallu 1 seconde pour la tuer. Pan pan. Fini. Parce que là, si vous appuyez sur C, vous avez vos... je suis à 80... bon, 100% de chance de critique. Donc mon prochain coup est forcément un critique. Sachant que le critique fait 2,5 fois un coup normal. Que je tape à 388. Vous imaginez le critique. J'arrive à plus de 1000, facilement. Plus de 1000. En plus, vous rajoutez les 4% de PV max de la cible via le Madred, la réduction d'armure. Et puis bah voilà, c'est fini. Ils sont combien là? 2? C'est pas drôle. Je vais me faire un penta moi. Voilà, du MF. Chaîne aussi. Lux derrière. Sona à la suite. Et pour finir, le petit pentakill. Voilà, j'ai eu mon pentakill, je finis vite fait et je vous dis à la prochaine. Voilà. Bon, voilà comment jouer Aish à peu près correctement. C'est pas le perso que je joue le mieux, mais bon. Et sur ce, à la prochaine.